À seulement 30 ans, Hakim était déjà au sommet du monde. PDG d'une des plus grandes sociétés de vente de voitures de luxe au monde, il possédait tout ce dont un homme pouvait rêver. Une fortune colossale, un empire prospère, le respect de ses pairs et l'admiration de nombreux hommes d'affaires. Il n'avait qu'à claquer des doigts pour obtenir ce qu'il voulait. Des voitures rares, des voyages somptueux, des femmes séduisantes et une vie de luxe sans limite. Cependant, derrière cette façade de succès éclatant, Hakim portait un fardeau qui le rongeait de l'intérieur. Il y avait une chose qu'il désirait plus que tout au monde, quelque chose que ni son argent ni son pouvoir ne pouvaient lui offrir, un héritier. Un fils ou une fille à qui transmettre son empire, son nom et son héritage. Mais le destin semblait cruel, car malgré ses efforts, ce rêve lui restait inaccessible. Sous la pression incessante de sa famille, qui exigeait de lui une descendance pour perpétuer la lignée, il avait fini par épouser 3 femmes. Chacune d'elles avait été choisie avec soin, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur prétendue capacité à lui donner un enfant. Pourtant, les années passaient, et aucune d'elles ne lui offrait la moindre descendance. Les traitements médicaux, les prières et les rituels n'avaient rien changé. Ce manque était devenu une obsession, une douleur silencieuse qu'il ne pouvait confier à personne. Ses épouses, loin de partager son chagrin, semblaient plus intéressées par les privilèges de leur statut que par les tourments de leur mari. Elles vivaient dans l'opulence, profitant de tout ce qu'Hakim pouvait leur offrir, sans jamais lui apporter le réconfort qu'il espérait secrètement. Une nuit, alors qu'il se trouvait dans son vaste salon luxueusement décoré, Hakim était seul, un verre de vin à la main. Fatigué, épuisé par les tensions et les attentes qui pesaient sur ses épaules, il laissa échapper un soupir de lassitude. Il se sentait plus seul que jamais, malgré toutes les personnes qui l'entouraient au quotidien. C'est à ce moment-là qu'Amina, une jeune servante discrète et dévouée, entra dans la pièce pour lui apporter une nouvelle bouteille. Elle était différente des autres domestiques, plus réservée, plus effacée. Mais ce soir-là, Hakim posa son regard sur elle d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. « Asseyez-vous, Amina » ordonna-t-il d'une voix fatiguée. La jeune femme hésita un instant. Jamais un maître ne demandait à une servante de s'asseoir à ses côtés. Mais quelque chose dans le regard d'Hakim la poussa à obéir. Elle s'assit en face de lui, baissant légèrement les yeux par respect. « J'ai besoin de parler » murmura-t-il. C'était la première fois qu'il formulait un tel besoin. Il avait des associés, des amis, des épouses, mais aucun d'eux ne se souciait réellement de ce qu'il ressentait. Ils étaient là pour profiter de sa richesse, pour l'admirer, pour lui demander des faveurs, mais jamais pour l'écouter. Amina, elle, n'attendait rien de lui. Elle l'écouta avec une attention sincère, sans l'interrompre, sans juger. Elle n'avait ni ambition cachée ni intérêt à lui plaire. Pour la première fois depuis longtemps, Hakim se sentit libre d'exprimer sa souffrance. Au fil des semaines, cette simple conversation en entraîna d'autres. Chaque soir, après ses longues journées de travail, il cherchait à retrouver Amina. Il parlait de tout et de rien, mais surtout, elle lui apportait une paix qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Petit à petit, un lien puissant se tissa entre eux, un lien qui allait bouleverser leur destin à tous les deux. Chaque samedi soir, une routine s'était installée. Dès qu'Hakim rentrait chez lui après une longue semaine de travail, il se dirigeait instinctivement vers son salon, où Amina l'attendait déjà, assise discrètement sur un fauteuil près de la grande baille vitrée. Ils prenaient place face à face et discutaient de tout et de rien, partageant leurs pensées les plus profondes, leurs souvenirs, leurs rêves et leurs craintes. C'était devenu un rituel sacré, un moment hors du temps où les barrières de leurs statuts sociaux s'effaçaient pour laisser place à une complicité sincère. Peu à peu, ils apprirent à se connaître au-delà des apparences. Hakim découvrit qu'Amina, derrière son humilité et sa discrétion, était une femme d'une grande intelligence et d'une sagesse rare. Quant à elle, elle vit en lui bien plus qu'un puissant homme d'affaires. Elle perçut ses failles, ses blessures, cette solitude écrasante qu'il cachait derrière son masque de réussite. Les semaines passèrent, et ce qui n'était au départ qu'une simple amitié se transforma en quelque chose de plus profond, de plus intime. Hakim se surprenait à attendre avec impatience ses samedis soirs. Il comptait les jours jusqu'au moment où il pourrait de nouveau se retrouver avec Amina. Il aimait la façon dont elle le regardait, non pas avec convoitise comme ses épouses, mais avec une douceur sincère, sans attendre quoi que ce soit de lui. De son côté, Amina tentait de repousser les sentiments qui naissaient en elle. Elle savait qu'ils appartenaient à deux mondes opposés, qu'il était impensable qu'un homme comme Hakim puisse réellement s'intéresser à une simple servante. Mais l'amour, ce sentiment indomptable, se moque des conventions et des interdits.
Comme le disait si bien le proverbe, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Ils essayaient de rester raisonnables, de ne pas franchir la ligne invisible qui les séparait. Mais quand un homme et une femme passent autant de temps ensemble, le destin finit toujours par les rattraper. Un soir, alors qu'elle s'affairait à ranger le salon après une de leurs longues conversations, Amina se sentit soudain prise d'un vertige. Le sol sembla vaciller sous ses pieds, sa vision se troubla, et avant qu'elle ne puisse appeler à l'aide, elle s'effondra sur le tapis. Ce fut précisément à cet instant qu'Hakim rentra chez lui. Lorsqu'il la vit allongée, inconsciente, son cœur se serra d'inquiétude. Sans perdre une seconde, il se précipita vers elle, la souleva dans ses bras et ordonna à son chauffeur de les conduire immédiatement à l'hôpital. Durant tout le trajet, il resta à ses côtés, tenant sa main froide dans la sienne. Il n'avait jamais ressenti une peur aussi intense. L'idée de la perdre lui était insupportable. Ce fut à ce moment-là qu'il comprit à quel point elle comptait pour lui. Arrivé à l'hôpital, les médecins prirent Amina en charge, réalisant plusieurs examens pour comprendre la cause de son malaise. Hakim attendait impatiemment, le cœur battant, redoutant le pire. Quelques heures plus tard, le médecin revint avec un sourire aux lèvres. « Félicitations, monsieur Hakim », annonça-t-il d'une voix enjouée. « Votre épouse attend un enfant. » Hakim resta figé, incapable de répondre immédiatement. Il cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. « Pardon » balbutia-t-il. « Amina est enceinte », confirma le médecin. Tout porte à croire qu'elle est déjà à plusieurs semaines de grossesse. Un silence s'installa. Hakim sentit un mélange d'émotions contradictoires l'envahir, la stupeur, l'incrédulité, puis une vague de bonheur si puissant qu'il en eut presque le souffle coupé. Il se tourna vers Amina, encore allongée sur le lit, les yeux mi-clos. Elle le regarda, incertaine, cherchant une réponse sur son visage. « C'est vrai ?» murmura-t-elle. Hakim s'approcha d'elle et prit sa main dans la sienne. Pour la première fois depuis des années, un sourire sincère éclaira son visage. « Oui, Amina, c'est vrai. Il allait enfin être père. Mais ce bonheur naissant allait-il être accepté par la famille d'Hakim ? Quelles seraient les conséquences de cette grossesse inattendue ? Le destin venait de sceller leur histoire d'une manière irréversible. Lorsque le médecin prononça les mots tant attendus, Amina sentit son cœur se serrer, non de joie, mais d'effroi. Elle savait que cette nouvelle, bien que merveilleuse pour Hakim, allait déclencher une tempête dont elle ne pourrait peut-être pas sortir indemne. Elle connaissait trop bien la mère d'Hakim, une femme fière et autoritaire, pour espérer qu'elle accepterait un enfant issu d'une servante. Pour elle, seuls les héritiers de sang noble et de lignée pure avaient leur place dans la famille. Amina savait déjà comment elle serait perçue, comme une opportuniste, une profiteuse qui aurait séduit Hakim pour s'élever au-dessus de sa condition. Hakim, quant à lui, voyait l'inquiétude peinte sur le visage d'Amina et comprenant ses craintes, il lui prit doucement la main. « Ne t'inquiète pas, Amina », murmura-t-il avec une assurance inébranlable. « Je ne laisserai personne te faire du mal, ni à toi, ni à notre enfant. Peu importe ce que ma famille dira, cet enfant est le mien, celui que j'ai attendu toute ma vie. Personne ne pourra me l'enlever. » Malgré ces paroles réconfortantes, Amina n'arrivait pas à chasser la peur qui lui tordait le ventre. Elle savait qu'il y aurait des conséquences, que la mère d'Hakim et ses épouses ne resteraient pas silencieuses face à cette révélation. Et en effet, dès leur retour à la maison, la tempête éclata. Lorsqu'Hakim annonça la nouvelle à sa famille, la réaction fut immédiate et violente. « Quoi ?» hurla sa mère, les yeux remplis de colère. Ses trois épouses, jusqu'alors silencieuses, se levèrent brusquement, abasourdies, puis la rage s'empara d'elles. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» cria l'une d'elles, renversant violemment une lampe en cristal qui s'écrasa sur le sol. « C'est un scandale !» ajouta une autre en balayant d'un geste furieux les objets posés sur la table, les envoyant valser contre les murs. Les meubles tremblèrent sous l'impact de leur fureur. Les cris résonnaient dans toute la demeure. « Cette femme n'est qu'une opportuniste !» cracha la mère d'Hakim avec mépris. « Tu crois qu'elle t'aime ? Elle a simplement vu une occasion de se hisser à notre niveau. Et cet enfant ?» Elle s'interrompit, mais son regard en disait long. « Cet enfant n'a pas sa place ici. » conclut-elle finalement, son ton tranchant comme une lame. Amina, terrifiée, recula de quelques pas. Elle avait prévu cette réaction, mais la voir en face, dans toute sa brutalité, était une autre épreuve. Elle sentait les regards pleins de haine posés sur elle, comme si elle était un intrus, un poison dans cette maison.
Les mains tremblantes, elle attrapa la manche d'Hakim et le supplia d'une voix brisée. « Laisse-moi partir, Hakim. Je t'en prie. Je ne veux pas être la cause de conflits dans ta famille. Je ne veux pas que cet enfant grandisse dans la haine et le rejet. Je partirai, je l'élèverai seul, loin de tout cela. » Mais Hakim se redressa, le regard dur et déterminé. « Jamais, » déclara-t-il fermement. Il fit un pas en avant, faisant face à sa mère et à ses épouses avec une force nouvelle dans les yeux. « Cet enfant est le mien. Celui que j'ai attendu pendant des années. Celui que je croyais ne jamais avoir. Et je jure devant Dieu que quiconque voudra lui faire du mal paiera le prix de ses propres mains. » Son regard sombre balaya la pièce, et un silence glacial tomba sur l'assemblée. « Que ce soit clair, » ajouta-t-il d'une voix grave. « Amina et mon enfant resteront sous mon toit, et je défendrai leur place ici, quoi qu'il m'en coûte. » Un frisson parcourut la pièce. Sa mère et ses épouses comprirent à cet instant que rien ne le ferait changer d'avis. Amina, quant à elle, fixait Hakim avec des larmes aux yeux. Elle avait peur, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Mais la guerre ne faisait que commencer. Après les tensions et les affrontements familiaux, Hakim prit une décision radicale. Pour protéger Amina et leur enfant à naître, il l'installa dans une autre maison, loin des conflits et du regard inquisiteur de sa famille. Il veilla personnellement à ce que rien ne lui manque. Un personnel de confiance fut mis à son service, et il venait la voir aussi souvent que possible, malgré ses obligations professionnelles et les tensions grandissantes avec sa mère et ses épouses. Les mois passèrent, et le ventre d'Amina s'arrondissait peu à peu, symbole de la vie qui grandissait en elle. Hakim, malgré les nombreux défis, se sentait plus heureux que jamais. Chaque jour, il comptait les semaines, impatient de voir enfin le visage de son enfant. Puis, une nuit, alors que tout semblait paisible, Amina ressentit une douleur fulgurante. Son souffle se coupa, et elle comprit aussitôt, l'heure était venue. Son accouchement commençait. « Hakim » murmura-t-elle, le visage crispé par la douleur. Hakim, qui était à ses côtés cette nuit-là, réagit immédiatement. Sans perdre une seconde, il la porta dans ses bras et ordonna à son chauffeur de les conduire en urgence à l'hôpital. Les heures qui suivirent furent longues et éprouvantes, mais Hakim resta aux côtés d'Amina, tenant fermement sa main, lui murmurant des mots rassurants. Et enfin, après un dernier cri de douleur, un premier cri de vie résonna dans la salle d'accouchement. « Félicitations !» annonça le médecin avec un sourire. « C'est un garçon. » Hakim sentit son cœur se serrer d'émotion lorsqu'il prit son fils dans ses bras pour la première fois. Il avait le même regard, la même expression que lui lorsqu'il était bébé. Une vague d'amour et de fierté l'envahit. Quand la mère d'Hakim vint voir le nouveau-né, son regard, d'abord empli de froideur, se transforma en une lueur de nostalgie. En voyant ce petit être innocent, elle ne put s'empêcher de se rappeler le jour où elle-même avait mis Hakim au monde. Elle revoyait en ce nourrisson le même visage que son fils lorsqu'il était bébé. Un silence s'installa, et pour la première fois, elle ne prononça aucun mot de rejet. « Il s'appellera Konaté », déclara Hakim avec une voix empreinte d'émotion, en hommage à son défunt père. Toute la famille fut informée de la naissance. Si certains restèrent indifférents ou hostiles, d'autres ne purent nier l'évidence. Cet enfant était bien le fils d'Hakim, son héritier légitime. Mais dans l'ombre, la jalousie n'avait pas disparu. Une nuit tragique. Quelques semaines plus tard, alors que tout le monde dormait paisiblement, l'une des épouses d'Hakim, consumée par la haine et l'amertume, se faufila en silence dans la chambre du nourrisson. Son regard était sombre, empli de rancune. Depuis la naissance de Konaté, elle voyait son monde s'effondrer. Elle qui espérait être la première à donner un héritier à Hakim, voilà qu'une simple servante l'avait devancée. Elle refusait de voir cet enfant grandir et prendre la place qu'elle destinait à son propre futur fils. Déterminée, elle prit le bébé dans ses bras, vérifiant que personne ne l'avait vu. Son cœur battait à tout rompre. Elle sortit discrètement de la maison et se dirigea vers une rivière qui serpentait à quelques kilomètres. Là, sous la lueur pâle de la lune, elle prépara un rituel maudit, un acte de sorcellerie destiné à maudire l'enfant pour que sa vie ne soit que souffrance et malheur. Elle marmonnait des incantations en serrant le bébé contre elle, prête à accomplir son sombre dessein. Mais dans sa précipitation, ses mains tremblèrent, et l'impensable se produisit. Le bébé lui glissa des bras. « Non !» s'écria-t-elle en tendant les mains pour le rattraper. Mais il était trop tard. Le petit corps fragile de Konaté tomba dans l'eau glacée. Les courants, violents à cette heure de la nuit, l'emportèrent aussitôt au loin. Paniquée, elle se précipita dans l'eau,
tentant de le rattraper, mais le courant était trop fort. Le bébé dérivait rapidement, disparaissant dans l'obscurité. « À l'aide !» cria-t-elle, terrifiée. Mais il n'y avait personne pour entendre son appel. L'eau continuait d'emporter le nourrisson, et bientôt, il disparut complètement, hors de portée. L'épouse d'Hakim, paralysée par l'horreur de son acte, tomba à genoux sur la rive, les mains tremblantes, réalisant avec effroi ce qu'elle venait de faire. Elle venait de condamner l'enfant, et peut-être elle-même.